عسلامة مرحبا بكم. بدينا اللايف متاعنا لنهار الخميس كيما العادة لي جودي دو لاكتواليتي كيما كل نهار خميس الوقيت هذايا بعد شوية قبل شوية الأكثرية بعد شوية نبداو اللايف متاعنا. قاعدة نستنى في نادية ومعز يخلطوا معايا لللايف. نادية خلطت معز عاود معز مرة أخرى بعث لك الانفيتاسيون يبدو أنها رجعت غوفوزي دونك عاود ابعث لي أنت باش هكاك نقبلك ونبداو مع بعضنا ثلاثة باش نعملوا كيما العادة لو تور دو تاب معناتها تعليق على الأهم الأحداث. ثلاثة مع نادية دجوي صحفية، مع معز عطية ناشط في المجتمع المدني محلل. بعد شوية بعد ما نكملوا تور دو تاب نمشيو لاستقبال الضيوف نتاعنا اليوم. معز بعد اكسبتي اجوتي سيش غنشارككم معايا في التكنولوجيا مش هكاك نبداو ماهوش مخبين عليكم حتى شيء. نادية مرحبا بك. أهلا أمير، سافا؟ مرحبا. معز هو بصدد الالتحاق. مرحبا، تسمع فيا هكا سي بون؟ نسمع فيك. مرحبا معز. عسلامة. أهلا بك. جست حعدل المصورة نتاعك باش نوليو نراوك فوالا هكاك. سي بون. ديما عندي مشكلة مع المصورة. يلزمك تركعها على حط لها كتاب، حط لها كتاب ولا كتب وراها تشد روحها. مرحبا بكم. Comme d'habitude, on va faire le tour de table. Je salue de passage toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs, puisque vous êtes en train de nous regarder à travers une télé, à travers l'écran du téléphone ou l'écran de l'ordinateur. Donc, je suis ravie de vous voir assez nombreuses et nombreux chaque semaine à suivre notre live, que ce soit le tour de table avec Moaza Taya Nedia Deshui ou avec le restant des invités qui passent dans les lives suivants. Tout à l'heure, je vous annoncerai qui sont mes invités par la suite. Sinon, on va commencer donc le commentaire de l'actualité Moaz et Nedia. Et bon, malheureusement, je pense que l'actualité imminente de cette semaine est ce qui s'est produit 48 heures en arrière. 3 étudiants, Youssef Chalbi et Nsir et leur copain, je n'ai pas son nom et prénom, si vous l'avez, vous pouvez me compléter mon information, parce que c'est plutôt les noms et prénoms de Youssef et de Vieh qui ont tourné sur le net, beaucoup plus que leur troisième copain qui n'a pas été arrêté. 3 étudiants se sont réunis un soir, ils habitent à Nabol, ils ont fait une chansonnette assez sympathique. Ils ont interprété donc la chanson Baba Feli Laouch Fil Iqlim ou bien Marratan Fi Hayina Zaran al-Hakim Fili. D'ailleurs, j'ai une autre version qui est très sympathique, je la dirai à la fin de vos analyses tous les deux. Donc, ils ont posté leur chanson dans une vidéo sur le net, je crois que c'était sur Instagram et sur TikTok. Là, ils ont été. Et Instagram aussi, je l'ai trouvé sur le compte Instagram de Youssef Chalbi. Donc, ils ont été arrêtés, incarcérés par la police, bien sûr. Une réaction très remarquable a vu le jour sur la toile, la réaction je dirais, de milliers et milliers de citoyennes et de citoyens, jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Même Kais Saïd, le président de la République, a été interpellé par cet incident très malheureux. Donc, il a été interpellé, il a réagi dans une vidéo où on voit Najla Bouden debout devant lui en train d'écouter. Je crois que la vidéo a été postée ce matin, n'est-ce pas? La vidéo oui, ce matin, du président. Avant le départ du président à Jeddah. Avant son départ à Jeddah, à l'Arabie Saoudite. Allez, Nedia, on commence avec toi et par la suite, je te donne la parole, Moaz. Alors, juste pour info, ils viennent d'être libérés. C'est ce que j'ai vu dans les médias pour les deux jeunes. Mis en liberté, mais ils sont toujours interpellés par l'enquête. L'enquête n'a pas été fermée. Oui, mais ce qui s'est passé, c'est une première en Tunisie. L'arrestation de ces deux jeunes ouvre la voie des abus. D'ailleurs, cela porte atteinte au principe. Oui, c'est pas une première. Mais en fait, pour une chanson satirique, exactement.
C'est pour des chansons, Encore une pour fois. des caricatures. Non, non, ce n'est pas une première, c'est une habitude installée, au contraire. Malheureusement, oui, tu as parfaitement raison, Amel. Mais en fait, aussi, cela porte atteinte au principe d'égalité entre les citoyens. En fait, désolé, je suis au bureau, donc Il y a des gens qui cela viennent. porte atteinte. Il y a du téléphone, voilà, il y a du monde, il y a du monde. Et voilà, pour revenir, cela porte atteinte au principe d'égalité entre les citoyens. Aujourd'hui, au lieu de voir des jeunes dans les rangs des universités, on les trouve malheureusement en prison. Cela nous amène. Or, si nous allons freiner chaque mot, que ce soit chaque mot ou bien chaque geste, nous n'allons pas nous en sortir. Et si on rajoute encore une fois l'interdiction de critiquer en chantant, cela dépasse tout entendement. Il y a de quoi s'inquiéter et comment demain sera fait. Donc, justement, ça, c'est la énième Moaz, fois qu'on se trouve à une situation pareille. oui, oui, c'est la énième fois qu'on se trouve dans une situation pareille. Moi, je voudrais juste poser une question pour préciser quelque chose. Les deux garçons, donc Youssef Chalbi et Ben Sir, ont été mis en liberté par l'enquêteur, en fait. Ce n'est pas un juge d'instruction. Ils ne sont pas encore devant le tribunal. Est-ce que leur libération est venue après la vidéo de Kais Saïd ou est-ce que c'était déjà programmé, planifié à l'avant? Bon, d'un point de vue. C'est pour dire, Moaz, à quel point la réaction en colère du président a justement a influencé la décision du juge. Enfin, le juge, pas le juge, mais la partie C'est le parquet qui. Est-ce que c'est le ministère public? On ne sait même pas qui a porté plainte. Est-ce qu'il y a une plainte déjà ou pas? Non, non, on ne sait pas. Même les avocats ont dit qu'il n'y avait pas de plainte. Mais d'un point de vue timeline, la libération a été après le discours de Kais Saïd. Donc la libération, elle était annoncée en direct par Maître Imen Suissi sur la radio à 13h58. Donc, et le président, la vidéo, elle était publiée vers midi. Donc, et le grand point d'interrogation, c'est que le comité de défense, il a présenté une demande de mise en liberté hier avec tous les documents que Youssef Edier passe des examens aujourd'hui et demain, et elle a été rejetée. Qu'est-ce qui a changé en 24 heures pour que la même demande a été refusée au même tribunal, donc pour les deux personnes? Je peux pas analyser, je peux pas analyser, je peux pas m'exprimer, mais franchement, je vais revenir sur cette affaire qui n'est pas une première, malheureusement. Je me rappelle par exemple la chanson de Wiltel 15 en 2012, 15, pas mal d'autres. Quoi? Il y a une chanson, je rajoute juste un détail, il y a une chanson 2012, aussi, c'était en 2012. 2012, non, c'était après 2012. C'était en 2015. C'était en 2015, oui. C'était en 2015. C'était du temps de Béji Khaled quand Béji Khaled était président. Je me rappelle de Clive Bibiji qui a été arrêté presque sur scène au festival de Hammamet, ce qui s'est passé avec Lotfi Abdelli à Qarqna à Sfax l'année dernière. Donc, mais bon, malheureusement, on croit que ce sont des pratiques qui ont disparu, et à chaque fois qu'on croit que ce sont des pratiques qui ont disparu, ces deux jeunes qui, en regardant la vidéo, c'est clair qu'ils sont en période de révision, et on sait très bien des fois, mais c'est des artistes en plus. Youssef est vraiment un artiste. Quand on voit sur son statut sur Instagram, il compose des chansons. C'est un jeune, il s'exprime, mais malheureusement, et c'est malheureux de le dire, ML. Est-ce que les jeunes, je vais pas annoncer une réponse, ou est-ce que les jeunes aujourd'hui ont une place dans ce pays? Quand on voit ce qui se passe avec les jeunes au niveau de nos stades, comment un jeune est traité quand il va supporter son équipe de football, quand un jeune il fait une chanson et il la publie sur les réseaux sociaux, qui est aujourd'hui le moyen de communication des jeunes, il peut être arrêté. Un jeune à part, donc la crise socio-économique et les taux de chômage qui touchent en premier les jeunes. Donc vraiment, on voit, moi je suis en contact quotidien par mon métier avec des jeunes, mais ce n'est pas un climat
propice où un jeune va travailler, va étudier, ou un jeune artiste ou un jeune sportif. Même les jeunes sportifs aujourd'hui, ils sont vraiment en train de souffrir avec les conditions dans lesquelles ils vivent. Mais pour une chanson, pour, je sais pas, des jeunes qui sont arrêtés, et il faut arrêter de nous dire qu'ils sont libérés et on est sûr que l'affaire sera clôturée le jour J, le mardi, quand ils seront en liberté devant le tribunal le mardi. devant le juge. Mais vous savez comment un jeune c'est-à-dire peut vivre 2 ou 3 jours en arrestation, son état d'âme psychologique, il y aura, j'en suis sûr, pour Youssef Evier, la phase avant arrestation et la phase post-arrestation. C'est un événement qui marque un jeune. Comment ils vont faire avec les examens qu'ils ont ratés? Il a raté les examens d'aujourd'hui. Exactement. Comment il faut arrêter de banaliser. Et c'est quoi cette histoire qu'aujourd'hui les portes de prison sont ouvertes? Normalement, l'arrestation, c'est l'exception. Est-ce que Youssef Evier, avec cette chanson, il représentait un danger pour l'État ou pour les fonctionnaires de l'État pour qu'il soit arrêté? Il faut arrêter ces stupidités. C'est stupide d'arrêter des jeunes de cette manière-là. Et quel message il est passé aujourd'hui pour les autres jeunes? Heureusement, et moi, vraiment, j'essaie de voir le quart ou le 1/8 du verre qui est plein, parce qu'il y a plus de moitié de verre qui est plein. Ce mouvement de solidarité des jeunes avec Youssef Evier. Jeunes et moins jeunes, tout le monde a été solidaire, tout le monde a réagi. Exactement. Et heureusement, on dit qu'il y a toujours donc une société qui est là, donc qui va contester, qui est pour les libertés, mais c'est absurde, c'est stupide d'arrêter 2 jeunes pour une chanson. Et pour une fois, c'est une chanson, peut-être qu'on peut la qualifier de rap ou de pas rap, avec aucun gros mot, mais avec un langage de jeunes qui ont décrit un fait social, donc le contact, comment il peut être fait entre un agent de police et un jeune ou des jeunes, donc dans une descente où la police a fait une descente sur une maison où elle a trouvé des jeunes qui sont en train de boire ou sont en train de fumer, ou voilà. Mais c'est un quotidien que beaucoup de jeunes sont en train de vivre. Mais est-ce qu'on va attendre à chaque fois, Amel, que le président intervient pour chaque affaire pour que la justice soit faite? Est-ce que, bon, on parle d'une justice indépendante. On connaît les propos du président dans la fameuse affaire donc du complot contre l'État. Est-ce qu'à chaque fois, on va attendre le président pour juger? Il va dire que ce sont c'est-à-dire il y a un complot envers l'État. Ils sont coupables, c'est-à-dire est-ce que c'est à lui de dire est-ce que les gens sont coupables ou sont innocents. Donc, on ferme tous les tribunaux et qu'on attend à chaque fois que le président nous rend le verdict, et on libère ce que le président a dit de libérer et on laisse en prison ceux que le président a condamnés. Mais c'est pas possible, franchement. Sauf que cette fois, ce n'est pas sa faute à lui. Cette fois-ci, ce n'est pas sa faute à lui. C'est justement, tu t'es posé la question tout à l'heure, est-ce que ces 3 jeunes représentent, est-ce que cette chanson représente un danger pour la société tunisienne? Moi, j'irais jusqu'à dire, est-ce que cette chanson est un crime en soi? Mais il n'y a pas de crime. Il n'y a pas de crime. Il n'y a pas un crime qui a été commis par ces trois citoyens, par ces 3 individus. Et donc, dès le début, il n'y avait aucune raison de les arrêter ni de les poursuivre en justice. J'ai vu 2 questions dans les commentaires. Une question concernant leur 3e complice, leur 3e associé. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été arrêté? Moi, je dirais heureusement qu'il n'a pas été arrêté. Au moins, on a eu uniquement 2 victimes au lieu d'en avoir 3. Mais je pense qu'il n'était pas en état de fuite. Je crois que le hasard a fait qu'ils se sont retrouvés tous les 2 ensemble. Ils les ont arrêtés, mais par la suite, lui, il a déclaré hier qu'il allait se présenter au procureur ou à la police, justement pour se rendre comme ses deux copains. Bon, une petite parenthèse. J'ai contacté l'une des avocates dans cette affaire, qui est Maître Elhem Chalbi, qui est par là même la tante de Youssef Chalbi. Alors, elle était en contact avec moi tout à l'heure. Elle va le chercher justement pour le récupérer de la prison où il était arrêté. Et on s'était mis d'accord qu'elle viendra, elle le ramènera avec lui et elle viendra. J'espère qu'elle sera à l'heure
Et comme ça, je ferai l'interview en direct avec eux. Par contre, je crois que Faker a posé la question pourquoi vous dites, le président, la justice, elle est indépendante. Normalement, elle est censée être indépendante, mais cette fois-ci, moi, je dis heureusement. Heureusement, heureusement, et c'est contre mes convictions, mais sur le plan émotionnel et sentimental, je suis très contente, très heureuse que Kais Saïd est intervenu justement pour mettre fin à la mascarade, ou au moins pour commencer à mettre fin à la mascarade. Parce Moi, que, je ne suis pas content, apparemment, franchement, Amel. il y a un excès de zèle de la part de fonctionnaires publics, de policiers, de juges d'instruction, de la part du parquet. Et je ne sais pas pourquoi on est en train de ramasser les gens à l'appel comme ça, avec autant de facilité, et les mettre en prison. J'ai dit que c'est contre mes convictions. J'étais en train de dire que c'est contre mes convictions. Mais je suis heureuse que les deux on peut être libérés pour passer leurs examens. Demain, au moins, ils ont raté une journée d'examen. C'est pas la peine qu'on leur fasse rater toute l'année quand même. Oui, mais c'est dommage que cette affaire. C'est une situation qui n'est pas normale. Je suis tout à fait d'accord. Exactement. La situation, elle n'est pas du tout normale. Et franchement, c'est un climat. Donc, qui est responsable de ce climat-là, qu'on peut arrêter des jeunes, que la police... avec autant de facilité. Moi, voilà. moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de concentrer l'affaire autour de, justement, uniquement de la jeunesse. Cette injustice, ces aberrations, elles sont en train de toucher à toute la population tunisienne. Oui. Pourquoi parler que de jeunes? Ceci est en train de toucher tout le monde, toutes les personnes qui osent penser de façon libre, qui osent, avoir une voix libre, s'exprimer librement. Chaque fois qu'il y a ça, la réponse, c'est la prison. Et on a une nouvelle plainte envers, par exemple, Haitham El-Makki et Elias Rabi, un des exemples. C'est pas que des jeunes. Et une autre question, j'aimerais bien la poser aussi. Pourquoi, quand les accusés sont des forces de l'ordre, des policiers, ils sont jamais arrêtés? Quand il s'agit d'un citoyen... Ou des responsables, Mouazza, ou des responsables, des directeurs généraux, ou des ministres. Il y a toujours une grande latence et on n'interpelle jamais un responsable qui est en poste. Et on a deux poids, deux mesures. Quand tu es un citoyen normal, tu es tout de suite tmarmed, voilà, tu es malmené. Voilà. Et quand tu es un ministre, par exemple, ou un responsable, alors tu as une certaine immunité, tu es intouchable. Voilà, l'affaire Ta'allam, donc il n'y a eu aucun policier qui n'a été arrêté durant des années et ils étaient devant la justice en liberté. Dans l'affaire Abdeslam Zayani, c'est la même chose. Donc voilà, il y a deux poids, deux mesures. Oui, on est content, je suis tout à fait d'accord avec toi, Ahmed, on est content que les deux jeunes sont libres. Et là, c'est la moindre des choses, franchement. Et j'espère qu'il n'y aura aucun jugement envers eux. Ça sera absurde d'avoir un jugement envers eux le mardi, mais on ne va pas attendre à chaque fois que le président de la République va annoncer que les citoyens ou ces citoyennes sont coupables ou sont innocents. Là, on ne parle plus d'un état de droit, on ne parle plus d'un état, voilà. Voilà, c'est des gens. Et je ne pense pas que le président Kais Saïed leur a demandé de faire ça. C'est un excès de zèle, c'est une prédisposition. C'est une prédisposition de la part de. C'est un climat. Enfin. On va parler de Khalifa Ghesmi aussi. C'est pas loin de ce qui est arrivé à Youssef Dié et leurs copains. Khalifa Ghesmi, le correspondant de Mosaïque FM, a été condamné en appel à 5 ans ferme de prison sur la base de la loi antiterroriste à cause d'un travail journalistique, d'un article qu'il a publié sur le site de la radio concernant la clôture d'une enquête dans une affaire terroriste à Qarouane. Une opération. Alors le jugement en appel était plus léger. Et le jugement en première instance. En première instance, oui. En première instance, il était plus léger et la cour d'appel a justement doublé la punition. Et du coup, c'est 5 ans de prison ferme. Nédia.
Alors, il s'agit d'une lourde condamnation qui n'a aucun sens. Condamner un journaliste pour avoir fait son travail d'investigation et ça ne devra en aucun cas exister en Tunisie et même ailleurs. Et comme tout bon journaliste, il a aussi protégé ses sources, comme l'impose la déontologie journalistique. Ben, je compte terminer ça. Oui, vas-y. Et comme tout bon journaliste, il ne doit en aucun cas révéler l'identité de sa source, comme tel est le b.a.-ba du journalisme d'investigation et comme le métier le demande, l'exige et l'impose. Il faut dénoncer aujourd'hui ces ajustements, le fait qu'on condamne un journaliste pour avoir exercé son travail. Et là, on a l'impression qu'on assiste à de plus en plus d'intimidation. Et là, on l'a vu aussi avec Haytham El-Makili, c'est le rugby, comme tout à l'heure, tu as évoqué, Moaz. Ce qui n'est pas normal. Voilà, justement, c'est pour cela j'ai parlé d'un climat, mais c'est ce climat de jugement envers des journalistes, envers des jeunes qui ont fait des chansons, envers des politiciens, et toutes les affaires qu'on a ces dernières semaines et ces derniers mois, elles tournent autour de paroles et paroles et paroles. Soit des conversations WhatsApp, soit des déclarations, mais concrètement, comme des faits criminels, jusqu'à présent, on n'a absolument rien dans toutes ces affaires-là. C'est juste toujours des paroles, des statuts Facebook, des déclarations, des chansons. C'est pour cela que je parle de climat, donc malheureusement, d'anti-liberté. Et là, ce n'était pas une première pour les jeunes pour une chanson. Là, 5 ans de prison pour un journaliste ML, c'est une première. Donc là, c'est une première, malheureusement. C'est la punition la plus lourde qui a été prononcée à l'encontre d'un journaliste. Exactement. Et là, vraiment, toutes les sonnettes d'alarme s'affichent en rouge, et parce qu'on a l'arsenal donc juridique nécessaire pour des journalistes. Un journaliste, ce n'est pas un saint. Il peut faire des erreurs de travail, il peut faire des erreurs professionnelles. On n'est pas là c'est-à-dire pour faire du corporatisme, mais il y a des lois. Il y a les décrets 115. Il y avait une instance indépendante qui était l'AECA. Malheureusement, elle était abolie au niveau de la Constitution de 2022. Donc là, on devrait avoir les instances pour évaluer, pour juger un travail journalistique. Mais là, juger un journaliste avec la loi de lutte contre le terrorisme, c'est révélateur. De plus, c'est comme juger une œuvre d'art, c'est comme juger une chanson, c'est comme juger un film, c'est comme juger un poème. Un poème, tu te rappelles, il y a un journaliste qui a récité un poème sur antenne. Il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison. Ayed, je pense. C'est la fameuse accusation Amroun Mouhache. Exactement. Voilà. Et la cerise sur le gâteau, le point le plus important, est-ce que les informations publiées par Khalifa Ghasmi étaient des informations erronées? Non, pas du tout. Toutes les informations publiées au niveau de l'article sur Mosaïque FM par Khalifa Ghasmi étaient des informations c'était des faits réels, par la suite par la justice. Donc, au lieu de juger le journaliste, pour toi, s'il y a une fuite sécuritaire ou une fuite d'informations du ministère de l'Intérieur, donc c'est à toi de juger les personnes qui ont fait cette fuite-là, si tu juges que cette fuite, elle est dangereuse ou elle porte atteinte aux forces de police ou il y a danger derrière cette fuite. Mais il fallait jamais juger le journaliste. Pour le travail journalistique, Amel, attends une seconde, il fallait jamais le juger avec la loi antiterroriste. Et il faut juger les journalistes avec la loi spéciale qui a été mise par le législateur, qui est le 115. En cas d'erreur ou en cas professionnel, exactement. Mais là, pour moi, le journaliste, il a fait son travail, puisque les faits qu'il a décrits au niveau de son article sont des faits réels. Pour toi, c'est des faits, il ne devrait pas y avoir une fuite, donc tu ouvres une enquête au niveau de ton ministère de l'Intérieur, et la personne qui est jugée aujourd'hui
qui a transmis cette information aux journalistes. Exactement. On se rappelle, Amel, je me rappelle très bien de l'affaire du Bataclan, l'attentat au Bataclan. Les journalistes transmettaient des informations en direct de ce qui se passait au niveau des affrontements à l'intérieur du Bataclan, en direct, sans citer leurs sources, au niveau du ministère des Affaires de l'Information. Pour le travail journalistique, il y a des journalistes de l'Intérieur. De l'Intérieur. Abdelbari Atouane, il a fait une interview à Oussama Ben Laden. Donc, c'est un journaliste. Il cherche de l'information. Donc, il n'a pas été accusé de terrorisme. Donc, il faut faire la part des choses. Un journaliste, il fait son métier. Excuse-moi, je crois que c'est un autre journaliste qui a fait une interview. C'est Abdelbari Atouane. Il y avait Abdelbari Atouane qui a fait avec Oussama Ben Laden et Taïsir Alouni avec un autre. Moi, je me rappelle de Taïsir Alouni, voilà. Il y avait Taïsir Alouni, c'était avec Ayman Zawahiri, voilà. C'était Taïsir Alouni avec Ayman Zawahiri et Abdelbari Atouane avec Oussama Ben Laden. Mais un journaliste qui cherche l'information où elle est, s'il transmet de fausses informations ou s'il y a un article où il y a de la diffamation ou quelque chose, il y a les textes juridiques qui concernent les journalistes et le journalisme avec lesquels on juge les journalistes. Je pense qu'on reviendra assez souvent à ce sujet. Ça ne va pas, se terminer dans quelques jours. Donc, alors, tu vas nous dire que ce n'est pas le dernier journaliste qui va être jugé. Donc, on va revenir pour d'autres journalistes. C'est ce que tu veux dire, Ahmed? Malheureusement. La troisième actualité qu'on va traiter très très rapidement, il s'agit de députés indépendants qui n'appartiennent pas à des blocs parlementaires dans l'ARP, conteste et qui organise une conférence de presse pour dénoncer le non-respect du règlement intérieur. Je ne sais pas, Lydia, si tu veux commenter, sinon je donne la parole à Moaz. Oui. Le mieux, c'est de donner la parole à Moaz. Vas-y, Moaz, c'est toi qui as préparé cette question. Très rapidement, ce Parlement, qu'on veut nous le présenter comme une structure d'État homogène, où il n'y a plus de problème, et on n'a plus les problèmes des parlements de 2014-2019. Surtout le Parlement de la Ashria Saoudite. Exactement. Donc, dès les premières séances plénières, déjà, il y a une problématique au niveau de la composition des différentes commissions. Il y a eu une décision parce qu'il y a un nombre de places qui n'est pas occupé au niveau du Parlement parce qu'il n'y a pas eu de candidature à l'étranger. Donc là, on a 161 sur 171. Il y a 10 sièges qui sont vides. Et il y a eu un problème au niveau de la comptabilité de ces sièges-là. Donc, pour la représentativité au niveau de la commission, donc la présidence et les bureaux du Parlement ont décidé qu'un siège pour 17 députés, alors que selon les personnes indépendantes, et Hicham Hasni qui a fait une conférence de presse à l'ARP, il doit y avoir 16, donc une représentativité pour 16 députés. Et là, c'est illégal face au règlement intérieur qui a été adopté par le Parlement. Et là, on est face à la première infraction envers le règlement intérieur du Parlement des premiers jours. Est-ce que nous savons que programme de faire ces députés qui contestent? Est-ce qu'ils ont annoncé? Je ne sais pas s'il y a un autre mécanisme à part la contestation, s'ils peuvent porter plainte au niveau du tribunal administratif envers cette décision. Je ne sais pas s'ils vont le faire ou non, mais je pense que le point le plus important, il faut vraiment voir ce qui se passe au niveau du Parlement, même s'il n'y a pas de parti politique, même si c'est plus la même architecture et la même schématique au niveau du Parlement. C'est très important de suivre ce qui se passe parce que les lois vont être votées au niveau du Parlement et c'est pas aussi homogène qu'on le croit. Déjà, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la composition des groupes parlementaires. Il y a beaucoup de partis politiques, ML, qui nous ont annoncé qu'ils ont 80 députés, qu'ils ont 45, qu'ils ont 50 députés. Le plus grand bloc parlementaire aujourd'hui, il a 25 députés. C'est clair. Merci infiniment, Lydia et moi. Oui, vas-y, Lydia. Juste pour la plénière, hier, j'ai pu suivre depuis la matinée et il n'y avait rien qui s'était marqué, juste des chaises vides et il n'y a rien. Et après, ils ont annoncé l'adoption et tout ça. Il y a un manque de transparence. Alors, merci beaucoup, Lydia Dejvi. Merci beaucoup, Moazaté. À la semaine prochaine. Dans un petit moment, je reçois le sociologue Mouldi Gassoumi pour parler de son nouveau livre Assira Assiesi fi Tunis, Zaman al-Intiqal al-Jumhuri. D'accord. Yebla.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.